Chers internautes de Nouvelle Aube, bonjour et bienvenue dans la capitale burkinabé. Nous sommes sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou où se tient le Forum national de la richesse scientifique et des innovations technologiques. Pendant 5 jours, créateurs et innovateurs se rencontrent pour partager leur savoir-faire. Je vous fais découvrir quelques-unes des belles créations. Dans les allées des stands, difficile de passer sans marquer une escale à ce niveau. Une question s'impose. Quel est donc l'intérêt de cet équipement militaire en miniature? Voilà, donc principalement, vous voyez deux grandes parties du robot. Cette partie, c'est le détecteur et hyper prolongé à 3 à 4 mètres pour détecter à l'avance. Et ça, c'est le désamorceur. Lorsqu'il détecte la mine, il va juste marquer un peu de la peinture pour délimiter l'espace. Et à l'approche, on peut savoir automatiquement parce qu'on peut le commander jusqu'à 100 mètres. Donc l'opérateur peut rester ici et guider le système jusqu'à 100 mètres. Cette distance peut être améliorée également. Et il est rotationnel également à 360 degrés. Voilà. Et lorsqu'il détecte une mine, il peut envoyer un message sur la commande ici et une bip sonore ici également. Ici, ce qu'on utilise, c'est principalement des capteurs de métaux, des capteurs de gaz et l'intelligence artificielle. Voilà. Notre objectif, c'est pouvoir combiner plusieurs technologies pour augmenter une certaine probabilité de détection des mines. Cette réalisation part d'un constat. La complexité des manœuvres militaires en zone minée par des engins explosifs improvisés. Elle vise à proposer une alternative technologique plus efficace pour protéger les combattants. C'est un système qu'on peut commander facilement et il peut prendre un espace plus large par rapport aux différents scanners que les militaires utilisent. On voit qu'il faut être à 1 mètre ou bien à 50 cm pour pouvoir détecter s'il y a une mine. Et ses propriétés aussi sont très limitées parce que principalement c'est les mines, ce sont des capteurs de métaux qui sont essentiellement utilisés. Il n'y a pas beaucoup de capteurs pour renforcer vraiment la fiabilité. Il peut signaler. Oui, en fait, c'est une alarme en fait. Ça, le bip sonore, là, ça clignote ici et ils sont légalement. Et il peut envoyer un message qu'on peut lire ici. Bon, moi je pense que l'idée est bonne dans sa globalité parce qu'aujourd'hui on voit avec la situation sécuritaire, donc on voit que tout le temps on a des problèmes. Avec, que ce soit au niveau des convois de ravitaillement, on a tout le temps des problèmes. Donc avoir un véhicule automatique, autonome, qui pourra faire la détection et puis avancer, protéger les troupes, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Un peu plus loin, un autre prototype attire l'attention. Un tricycle équipé d'un système de climatisation fonctionnant à l'énergie solaire. Conçu par l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, l'enjeu ambitionne d'améliorer les conditions de conservation et de transport de la viande. On est allé du constat que très souvent, lorsque vous vous promenez dans la ville de Ouagadougou, en l'occurrence, on voit que les bouchers transportent leur viande avec leur moto ou bien avec des engins. En tout cas, ce n'est pas protégé. Au niveau du tricycle réfrigéré, on accroche les carcasses à partir de là. Voilà. Donc, et le tout est protégé par la bande. Avec la réfrigération, on peut descendre jusqu'à une température de 5 degrés. Cette température est suffisante lorsqu'il s'agit de la conservation de la viande. Cette édition du Forum national de la richesse scientifique et des innovations technologiques se tient sous le haut patronage du chef de l'État qui a réaffirmé l'urgence d'une véritable révolution technologique. À Ouagadougou, Guillaume Kéré pour Nouvelle Aube.